Chers apprenants, chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver ce jour encore pour finaliser avec notre programme SVT, classe de 4e. Il faut dire que depuis un bon moment, nous avons abordé ce programme, un programme quand même assez vaste où nous avions parlé des roches, nous avons parlé du sol. Et la dernière fois déjà, nous avons abordé, voilà, un autre aspect de ce programme, la reproduction humaine. Voilà, je rappelle que le cours passé, on a parlé des différents organes, hein, l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle de l'homme. Voilà, nous avons fait la description, on a eu à réaliser des schémas. Ce jour, nous allons passer au deuxième et dernier chapitre de cette partie-là, où nous allons parler du fonctionnement des organes génitaux. On va parler du fonctionnement d'une part et d'autre part, nous allons parler de l'hygiène des appareils génitaux. Donc, c'est un chapitre assez intéressant. Ça vous concerne parce qu'il faut dire que c'est une partie du programme SVT dans les programmes officiels au Burkina qui concerne la classe de 3e. Voilà, il faut dire que dans les nouveaux curricula, on demande justement à étudier cette partie du programme-là, la reproduction humaine en classe de 4e. Donc là, nous avons anticipé sur le programme parce que c'est à partir justement de l'année scolaire 2024-2025 que les élèves justement seront confrontés à ce programme-là. Voilà, donc soyez relax, c'est assez intéressant, ça vous concerne. C'est notre organisme, c'est notre corps. Nous allons aujourd'hui justement parler de cela, comment fonctionnent les organes reproducteurs. Nous allons parler de la maternité. La maternité, comment évolue justement une grossesse. Nous allons parler de l'accouchement et de l'allaitement. Accouchement, on obtient le bébé. Allaitement, comment nourrir le bébé. Voilà. Le dernier aspect de ce chapitre-là va concerner les méthodes contraceptives. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter une grossesse qui n'est véritablement pas désirée. Voilà. Donc, chapitre 2, fonctionnement et hygiène des appareils génitaux. Bien, donc en grand 1, fonctionnement des appareils génitaux. En petit 1, fonctionnement de l'appareil génital de l'homme. Fonctionnement de l'appareil génital de l'homme. Il faut dire que dans le chapitre numéro 1, nous avons fait la description de l'appareil génital de l'homme. Vous pouvez justement vous référer à ce chapitre-là. À ce niveau, on a décrit, on a dégagé les différentes parties de l'appareil génital de l'homme. Ici, ce jour, ce qui nous intéresse, comment fonctionne cet appareil-là. Voilà. Donc, je vais vous proposer une planche. Nous allons ensemble observer
une planche. Et sur cette planche-là, il y a des éléments qui participent au fonctionnement de cet appareil-là que nous allions commenter ensemble et expliquer. Bien, de prime abord, il faut savoir que l'appareil génital de l'homme commence son fonctionnement à la puberté. La puberté, on en a parlé au chapitre numéro 1. C'est la période à laquelle commence le fonctionnement, commence, n'est-ce pas, l'apparition de certains caractères sexuels secondaires. Voilà. Donc, dès lors que la puberté, le jeune garçon aborde la puberté, cela marque justement le fonctionnement de l'appareil génital de l'homme, son appareil génital. Et ce fonctionnement justement commence jusqu'à la fin de ses jours. Chez l'homme, il n'y a pas à dire qu'on est devenu vieux. Chez l'homme, il n'y a pas à dire qu'à un certain âge, justement, les appareils génitaux ne fonctionnent pas. Non. L'appareil génital chez l'homme débute dès la puberté et prend fin justement à la fin, bon, je ne dirais pas jusqu'à la mort, mais on peut le dire ainsi, jusqu'à la mort de l'individu en question. Eh bien, pour faire un retour en arrière, toujours le chapitre 1, puisque c'est à ce niveau-là que nous avons vraiment, véritablement fait la description, le schéma de l'appareil génital de l'homme. À ce niveau, vous vous rappelez que nous avons parlé des testicules. Les testicules ici constituent l'usine de fabrication de ces éléments-là qu'on appelle la spermatozoïdes. Spermatozoïdes, encore appelés cellules sexuelles mâles. C'est l'élément essentiel de la reproduction. Ok? Il est là, ça c'est le schéma des spermatozoïdes d'une cellule sexuelle mâle. Là, vous constatez la tête. Au niveau de la tête, nous avons le noyau à l'intérieur, le cytoplasme, une gaine. Nous avons la pièce intermédiaire qui se situe ici, qui est composée de la gaine. Et le reste, justement, constitue le flagelle encore appelé queue. Voilà. Il faut dire que c'est un être, c'est une cellule, c'est un être infiniment petit, mais qui arrive quand même à se déplacer. Okay? Il est fabriqué au niveau, justement, des testicules. Il faut dire également que l'appareil génital de l'homme est aussi responsable de la fabrication d'une hormone. D'abord, nous avons la fabrication des spermatozoïdes. Voilà. Et à l'intérieur de cet appareil génital, nous avons des éléments qu'on appelle des cellules interstitielles qui sont responsables de la fabrication de l'hormone sexuelle mâle qu'on appelle la testostérone. La testostérone est l'hormone sexuelle mâle. Et c'est cette hormone-là qui est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Je peux citer entre autres l'apparition des poils sous les aisselles, sur le pubis, la voix qui est grave, la poitrine qui est large, les cheveux qui sont crépus, voilà, et les premières éjaculations. Tous ces éléments-là, justement, sont gérés par la testostérone. C'est la testostérone qui est responsable de l'apparition de ces caractères que je viens de citer tantôt. Voilà. Donc, pour dire que le fonctionnement de l'appareil génital mâle n'est pas cyclique. C'est carrément différent du fonctionnement de l'appareil génital femelle que nous allons voir tout à l'heure. Donc, retenez que les testicules sont responsables de la fabrication des spermatozoïdes. Retenez également que les cellules interstitielles sont responsables justement de la fabrication de la testostérone qui joue véritablement un grand rôle dans l'apparition des caractères sexuels secondaires.